Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire une carte de jeu altérée. Voilà, parce qu'une copinette me l'a demandé de le faire en vidéo. Donc dans ma dernière vidéo où on a fait des tags avec les produits actions, je vous parlais de garder vos sopalins quand on venait éponger nos encres. Et du coup, là, on va faire une carte de jeu altérée avec ce sopalin. Sauf qu'avant ça, j'ai envie de mettre du texte en dessous. Et j'avais envie de partir avec, vous savez, les livres où le papier est un peu jauni, mais plutôt avec du papier blanc. Donc, j'ai pris du papier de magazine. Donc, je viens mettre du vernicole sur ma carte. Oula, j'en mets un peu partout. Donc, a priori, mes petits tags vous ont beaucoup plu. Non, Laurence, d'abord le texte, on a dit. Alors, moi, au niveau des cartes de jeu altérées, je laisse soit à droite, en haut, à droite, à gauche, en bas, en haut, un chiffre au moins apparaître, pour voir tout simplement que c'est bien une carte de jeu altérée. Hein, donc, je laisse visible. Au moins un chiffre, pas forcément les 4 de la carte, mais un chiffre au moins. Voilà. Comme je vais coller du papier sopalin et je l'ai séparé en deux, je peux pas vous le montrer parce que j'ai déjà fait en fait. J'ai séparé mon papier sopalin en deux, comme pour le système des serviettes. Je viens recouvrir ma carte parce que on verra par transparence mon chiffre. Donc j'aurais peut-être dû couper d'abord mon papier avant en dessous. Ça aurait peut-être été mieux. C'est pas grave. On va couper maintenant. On va couper grosso modo pour pas être trop embêté par tout ce qui dépasse. Hop, je mets ça là. Oups. Hop et hop. Si ça se déchire, c'est pas grave. Et je remets une couche de vernicole dessus. Parce que le sopalin, je trouve que c'est un petit peu plus épais que le papier de soie. Vous pouvez faire la même chose avec le papier de soie. Voilà. Et le papier sopalin, ça vous donne une petite texture. Alors le papier de soie, comme il est très fin, quand on le pose, on a toujours des fois des petits plis. C'est pas grave, hein, ça amène de la matière. Et bien là, le papier sopalin, on arrive à l'avoir bien lisse sur le fond de notre carte. Mais on a les petits, vous savez, granulés du sopalin. Je sèche. Voilà, j'ai séché. Donc, par la même occasion, j'en ai fait une sans texte en dessous. Ici, vous voyez, quand on a mis le texte, il ressort. Et ici, j'ai celle-ci. Et je crois que le dessin ici, c'est un dessin du sopalin. Mais ça, c'est pas grave. Et on voit bien mes deux. Là, j'ai laissé celui du bas et celui du haut. Mais bon, après, voilà. Voilà ce que ça donne. Moi, alors, après cette étape-là, vous pouvez très bien la laisser
comme ça et faire des tamponnages dessus. Moi, comme j'aime bien les couleurs qui pètent, je vais essayer de remettre un peu de couleur. Mais on pourrait très bien les laisser comme ça et après faire nos tamponnages. J'ai envie de reprendre du coup mes petits sparkles là qu'on a utilisés pour mes tags, puisque c'est avec ça j'avais essuyé mes tags. Du coup, j'ai envie de voir que si j'en remets dessus, je me dis que ça va redonner du peps à mes couleurs. Donc, je vais essayer de remettre là où j'avais du vert, du vert. Alors, j'y vais doucement parce que des fois, ça sort d'un coup et des fois, on est obligé d'appuyer du jaune. Le jaune, je crois que j'en ai plus beaucoup. Je vais mettre de l'eau. Alors, le vert fait un peu foncé. Hop. Du coup, j'avais mis mon violet, mais il se voit plus beaucoup. J'avais pris celui-là, mais voilà. Ici, je vais venir tremper là-dedans. Voilà, on va remettre un peu de jaune également. Après, voilà, il faut s'amuser. Il faut pas chercher à faire quelque chose de joli. Il faut s'amuser. Parce que là, quand on voit ça comme ça, qu'on met ça comme ça, c'est un peu rouge ça. Pourtant, c'est rose. Ou alors quand je... Ah, il y en a, j'ai du mal à les... Il veut pas. Ah, il y en a, ça sort de suite, voire même de trop. Et là, j'ai du mal à faire sortir le liquide. Bon, on va pas s'attarder dessus. C'est quelle couleur j'ai pris? Ça, c'est un peu de violet. Oula. Hop, on met de l'eau pour que ça se dispatche. Je mets un peu sur celle-ci parce que je trouve que j'en ai un peu beaucoup là. Voilà, et là, on vient s'amuser. Je vais juste là pour qu'on voit un petit peu mon 2. Là, on le voit là, donc c'est bon. Ici, j'ai envie de remettre, je sais plus le bleu, comment il était. Ah, c'est pas mal ça. On va mettre un peu là. Et voilà, un peu là. Je vais absorber un peu là. On pourrait presque, pour dire vraiment de ne pas perdre ce qu'on a mis là, j'avais de l'autre jour ceci. Donc je remets de l'eau sur ma plaque. Et vous voyez, on récupère même la couverture. Ah oui, du coup, il y a le noir qui se met. Pas grave. On verra ce que ça donne. Voilà. Et je vais sécher ces trois-là.
S'il y a des endroits, vous trouvez que c'est un petit peu foncé, vous venez tapoter avec le sopalin pour juste réapporter, rééclaircir un tout petit peu. Voilà, j'ai séché, ça donne ça. J'ai choisi des petits personnages. Donc j'ai pris 2 petits nounours des tampons Action et j'ai pris, ça c'est une petite souris d'un tampon de Caramel Studio. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que les cartes altérées, alors moi j'ai vu ça sur la chaîne de Shanuki Arts. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. C'est là où j'ai découvert les cartes altérées. Voilà, donc du coup, je vais faire coloriser la petite oursonne. Je fais juste elle avec vous. Je vais d'abord prendre le B. L'autre, je crois qu'il est plus clair. Et je ferai les autres en faisant pause, parce que sinon ça va être long pour vous, et surtout que moi je ne suis pas une super voilà, enfin mais c'est très basique ce que je fais en coloriage. Donc je fais sa robe comme le petit nœud. Et en fait, j'avais déjà fait tout le gris parce que quand j'ai envie de faire quelque chose, mais que j'ai pas envie de me prendre la tête ou de faire de créa, vous savez, des fois on a envie de faire quelque chose, mais sans trop se prendre la tête. Ben moi, je fais de la colorisation et non, c'est pas celui-là que je veux. Je me trompe dans les crayons. Je fais de la colorisation et du coup souvent je fais tout ce qui est visage, voilà, que je sais que je vais mettre d'une certaine couleur obligatoirement, je fais ça, et tout ce qui est vêtements, je laisse pour je le fais lors de la création, pour dire comme ça je choisis mes couleurs en fonction de mes fonds aussi. Voilà, donc ça me permet de m'avancer un petit peu. Voilà, la petite oursonne est faite, donc maintenant je vais faire E, à moins que je vous mette en accéléré.
passer au tamponnage. Alors, je vais pas en mettre trop. Comme on a déjà de l'écriture au fond, non, je n'ai pas envie d'en mettre trop. Donc, j'ai ce tampon qui vient de chez... j'ai perdu le nom. Denim Tampon. Voilà. Du coup, j'avais envie de mettre quelques lettres. Ouais, on va y aller comme ça. Alors, je me rends compte que ça marque pas très bien avec le papier sopalin, parce que le papier sopalin fait vraiment, je pense que vous voyez ces petits trucs là, ces petits points. Du coup, ça fait pas quelque chose de bien lisse. Donc, j'en ai fait une tout à l'heure et j'avais fait la Memento. Je me suis dit, je vais faire la Versafine, ça va mieux se voir, mais je me rends compte que c'est pas tellement mieux. C'est pas grave, c'est juste pour vraiment amener quelque chose, mais si c'est pas parfait, c'est pas grave. Voilà, là je l'ai fait un peu plus partout parce que j'avais pas d'écriture au fond. Et là, je vais le refaire. Sur le côté. Ça marque mieux sur ma plaque que sur le papier. Hop. Et je vais en refaire un petit peu de ce côté-là. Voilà. De toute façon, avec ce qu'on rajoute après dessus, on voit pas forcément tout ce qu'on met. Je vais peut-être sécher un tout petit peu pour sécher ma Versafine pour pas en mettre partout. Alors, pour le coup, je crois que j'avais mis dans l'ordre ça avec mes cartes, mais je crois que j'ai remélangé mes cartes, donc c'est pas grave. J'ai envie de mettre quelques taches blanches. Donc moi j'utilise le, comment on appelle ça, du Tipex liquide là, vous savez, pour effacer quand on se trompe. Voilà, c'est ça, du Tipex, parce que je trouve que ça fait vraiment bien blanc. Et j'ai envie de mettre également des petites gouttes de doré. Alors surtout pour ma petite souris qu'elle a ça. Je crois que je l'avais mis là, elle, je ne sais plus. Oui, je crois que j'avais laissé les écritures. Elle, je crois que je l'avais mis là. Voilà, c'était comme ça. Donc, j'utilise les petites encres, les petites aquarelles là, métalliques de chez Action. Et je vais me faire, oh, je vais en mettre là aussi, ça va éclaircir, ça va donner de la lumière. Mais ouais, pour là, je crois que c'est la première fois que je fais du sopalin sur mes cartes. D'habitude, je fais surtout avec du papier de soie et je pense que je préfère avec le papier de soie. Après, je pense que c'est peut-être une question d'habitude aussi. Mais voilà, je voulais vous montrer qu'on pouvait réutiliser nos sopalins
nos papiers de sopalin avec lesquels on essuie, que ça pouvait faire également de jolis fonds. Voilà, là-dessus, je sais pas ce que je vais venir du coup rajouter. Alors pour ma petite souris, je vais lui rajouter ça parce que j'en ai fait une déjà et c'est ce que je lui ai mis. Donc je vais faire la deuxième pareil et on verra si je fais pareil pour mes petits nounours. Moi j'aime bien, hop, je viens au feutre à alcool. Alors ça c'est de la récup hein, sur nos carnets d'aquarelle. Là quand on détache nos feuilles, il y a ça qui reste. Moi je récupère et je m'en sers dans mes créas. Je pense que vous avez déjà vu des petites cartes que je vous ai faites avec. Je ne cherche pas à faire parfaitement noir. Hop. Je vais le mettre tout simplement là. Je vais le coller. Bon, je vais peut-être prendre juste la taille de ce qu'il me faut. Alors c'est des petites cartes altérées toutes simples. Après c'est comme vous faites comme vous avez l'habitude de faire vos cartes en fait. Hein. C'est juste que c'est juste un tout petit format. Donc, vous pouvez rajouter plus de choses, moins de choses. C'est comme vous voulez. Voilà, ce que j'ai oublié de faire, c'est je fais souvent et toujours en général un contour noir à mes petites cartes. Du coup, je comptais en faire qu'une avec vous, mais je suis en train de m'apercevoir que je suis en train d'en faire 3. C'est pas grave, au moins comme ça. Voilà, j'espère juste que la vidéo sera pas trop longue. Parce que mes petits nounours sont pas encore faits. Je sais pas trop ce que je vais leur mettre à eux. J'ai mon petit fil DMC comme ça que je vais mettre sous ma petite souris. Hop. Voilà. Donc je vais lui mettre du... J'ai du comment? De la mousse 3D. Il y a des moments, j'arrive pas à trouver mes mots, ça m'agace. Hop. Alors, comme là, c'est des grands morceaux, je les coupe un peu dans la forme que je veux. Voilà. Ah, je sais ce que j'ai pas fait non plus, c'est un contour sur le tour de ma souris. Bah, j'espère que ça vous plaira, ces petites cartes altérées. J'en avais fait, je crois, déjà une vidéo de cartes altérées qui était plus
plus vintage. D'ailleurs, je les ai retrouvées et vous voyez, à les revoir maintenant, je me dis qu'il manque des choses dessus en fait. Je vais vous les montrer là si je les retrouve parce que je ne sais même plus. Je les ai pris tout à l'heure, mais je les ai remis, je sais plus où. Je les avais faites avec des timbres. Voilà. Alors, je vais peut-être mettre un petit point de colle comme ça. Voilà, pour tenir mon fil. Et voilà, ma première petite carte altérée. Bon, vous voyez, du coup, on voit plus trop, on voit plus trop les écritures, mais j'aime bien ma petite carte. Il faut que je fasse mes petits nounours. Du coup, mes petits nounours, est-ce que je leur mette ça aussi, moi? Est-ce que je leur mettrais pas juste un petit bout comme ça? Comme ça. Est-ce que je leur mets du fil doré également? En dessous ou pas? Faudrait que je m'en rachète hein, parce que ça s'en va. J'utilise pas mal ce petit fil là. J'aime beaucoup. Est-ce que je fais un genre comme ça ou est-ce que je mets autre chose? C'est bien sans aussi, du coup. Je sais pas. Je vais réfléchir. Me revoici. J'avais pris un petit bout de tulle dans les tons roses, mais ça se voit pas suffisamment. Du coup, je suis partie sur un petit bout de bande comme ça de gaz qui moi sont périmés, donc je les recycle. Et du coup, je viens juste faire quelques touches, mais en laissant quand même du blanc. Voilà, au feutre à alcool. Je sais pas ce que ça va donner. Ouais, moi j'aime bien comme ça. Je crois que ça va rester comme ça. Et puis je vais mettre mon petit bout de truc là. Alors est-ce que je le mets en dessous? Les fils. Ouais. Et je vais coller. Alors je vais coller ça. Du coup, il faudra que je m'en fasse un autre pour. Voilà, je vais coller, enfin ça je le colle pas, je le pose et je vais coller mon nounours dessus, que je vais mettre également en 3D. Moi j'aime bien mettre en 3D hein. Hop. Bah oui, évidemment avec la colle Laurence, si tu laisses pas coller, bah ça glisse. Hop.
arrive en fin de colle. Ma petite oursonne là. Je vais faire de même avec le petit ourson. Donc vous voyez, c'est ça que je récupère là sur mon carnet d'aquarelle Canson. Voilà, c'est ça que je récupère. Donc je vais en prendre un bout. Je vais lui mettre du noir. Hop. Alors, il sera peut-être un petit peu plus grand que l'autre. Mais c'est pas grave. Voilà, je vais le mettre comme ça. Voilà, je vais également prendre un bout de gaz, enfin oui, c'est de la gaz, je sais pas. Que je vais mettre là. Je crois que je vais faire comme l'autre, je vais lui mettre des petites pointes de verre dessus. Ouais, il est assez clair celui-là. L'autre, il est où? Il est là, il doit être un peu plus foncé. Et en plus, j'ai la pointe large. Hop! Je vais le caler là. Alors, sur les bandes là, souvent il y a les fils là, pour pas que ça s'effiloche sur les côtés. Moi, je viens les couper pour justement tirer un peu dessus là. Moi, j'aime bien quand ce soit effiloché. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Je vais venir mettre mon petit truc dessus. Hop. Ah, évidemment, lui, il va m'embêter. Allez. Et je vais le coller comme ça. Et ce qui me plaît pas dans ma gaze, je vais le couper. Voilà. Je l'aime bien comme ça. Et bien voilà mes petites cartes altérées. Alors, je vous montre ma souris. Donc, petite carte de jeu altérée. On voit toujours le chiffre. Parce qu'en fait, je pense que si on recouvre le chiffre, du coup, on ne sait plus que c'est une carte. À part peut-être avec le dos. Alors, moi, je les laisse comme ça. Hein. Au dos, je mets pas de papier comme une ATC. Je laisse comme ça et je les envoie comme ça. Mon petit ourson. Ma petite oursonne que je vais encore aussi... Il y a un truc là.
petite oursonne. Ma petite souris, je vous l'ai montré. Et celle que j'avais fait pas avec vous. Voilà. Comme ça, j'ai deux petites souris. Et j'ai deux petits oursons. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, après, à vous de faire suivant votre imagination. Je me dis que j'ai pas mal de die cut, je crois, de chez Action. Là, il faudrait que je regarde mes trucs là. Et pourquoi pas revenir dans quelques temps vous faire une petite vidéo de cartes altérées, mais avec des die cut de chez Action pour que je liquide aussi un petit peu tout ça. Sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous.